Bonjour, c'est Mariam. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes en quête de bien-être. Bonjour, c'est Mariam. Je suis sophrologue et je souhaite partager avec vous des vidéos concernant mon expérience, mes techniques, mes conseils, mes avis sur des sujets concernant le bien-être. N'hésitez pas à me faire part vous aussi de vos témoignages, de vos avis, de vos questions en commentaire sous la vidéo ou par mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. La sophrologie, c'est une technique qui permet de remettre en harmonie le corps et l'esprit. On remet le corps et l'esprit en harmonie grâce à des techniques de respiration, grâce à des techniques de visualisation positive et grâce à l'autosuggestion. Une séance de sophrologie s'articule en plusieurs parties. Lorsque vous irez voir un sophrologue pour la première fois, il commencera ses séances, son protocole, avec une séance dite de découverte. Cette séance de découverte, c'est une séance qui vous permet de connaître la sophrologie, donc de la pratiquer. Elle permet aussi au sophrologue de vous connaître. Ensuite, il vous fera découvrir la sophrologie avec des exercices dynamiques, des exercices de respiration. Et ensuite, il vous demandera, selon vos capacités, soit de vous allonger ou de vous asseoir, de fermer les yeux et de vous laisser complètement guider par sa voix. Le sophrologue va au préalable vous poser des questions, il va vous demander votre image qui évoque pour vous le bien-être, le calme. Cette image, c'est vos ressources positives, c'est quelque chose en fait qui est en vous. Une image que vous avez peut-être vécue dans votre enfance ou dans un souvenir moins lointain. C'est par exemple vos dernières vacances, un repas de famille, un moment qui évoque pour vous le bien-être. Ça peut être aussi quelque chose de votre quotidien. Par exemple, des personnes me disent « Moi, l'image de mon bien-être, c'est quand je suis dans mon canapé, après le travail, dans mon jardin, dans mon lit. » Voilà, donc en fait, l'image de bien-être peut être diverse et variée. C'est votre image. Si vous n'en avez pas, le sophrologue peut vous aider à trouver cette image. Ça peut être la forêt, la mer, la montagne. Ça peut être des personnes qui sont tout simplement en quête de bien-être. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de gérer leur stress. Parce qu'on le sait, hein, le stress c'est quelque chose de bon à la base. Mais lorsqu'on est trop stressé ou qu'on n'arrive plus à gérer le stress, c'est là qu'il devient néfaste. Donc le sophrologue, grâce à des techniques de respiration, vous apprendra à gérer le stress. Vous pouvez aussi aller voir un sophrologue parce que vous n'arrivez pas à gérer vos angoisses. On reprend confiance grâce à la sophrologie et on apprend grâce à des techniques à aller mieux. Il y a des personnes aussi qui viennent chez le sophrologue parce qu'elles ont un événement en particulier. Je pense particulièrement aux personnes qui ont un examen à préparer. Elles ont par exemple le bac à préparer ou une thèse à préparer. Elles n'arrivent pas à se concentrer pleinement. La sophrologie va leur permettre de se concentrer et de ne pas avoir l'esprit qui part dans plein d'autres idées et de se recentrer et de pouvoir se concentrer pour l'examen qui leur permettra d'avoir un diplôme. Un match, un concert, un spectacle, la gestion de pouvoir parler en public sans avoir la voix qui va vibrer, etc. Voilà, donc le public est très large et très varié quand on va voir un sophrologue. Grâce à la sophrologie, vous l'aurez compris, vous allez donc apprendre à mieux respirer, à utiliser votre respiration pour évacuer des choses négatives, mais aussi pour apporter des choses positives en vous. La sophrologie peut se pratiquer en individuel, donc vous pouvez aller voir un sophrologue à son cabinet. Posez-lui la question si vous êtes en incapacité de vous déplacer. Certains sophrologues acceptent de se déplacer. La sophrologie, ça peut aussi se pratiquer en groupe. Par exemple, j'interviens dans des entreprises, dans des résidences seniors, dans des associations, mais aussi chez des personnes qui m'appellent pour me dire voilà, nous on est un groupe de copines et on aimerait découvrir la sophrologie à plusieurs. Donc n'hésitez pas à poser la question
à votre sophrologue pour savoir s'il propose ce genre de prestations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour savoir lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et sur ma page Facebook et à me contacter par mail ou me laisser un commentaire. À très bientôt!